Bulletin d'information de la télévision rwandaise, bienvenue à tous. Au sommaire, où en est la requête de la République démocratique du Congo pour adhérer à la communauté est-africaine? Nous y reviendrons dans les détails de ce bulletin d'information. Ce matin, le Premier ministre a procédé à la cérémonie de passation d'autorité au sein de l'usine de thé de Molindi, située en district de Gitchumbi entre l'ancien propriétaire et le nouveau, composé de coopératives de cultivateurs de thé. Bonsoir et bienvenue à tous. Amandine Dikoumassabo, ravie de vous retrouver au rendez-vous du bulletin d'information de la télévision rwandaise. Les chefs d'État de la communauté est-africaine vont examiner ensemble la requête de la République démocratique du Congo à adhérer à cette organisation. Ils vont en effet se réunir virtuellement ce mardi lors du 19e sommet extraordinaire et examiner le rapport de la réunion qui a mis autour d'une même table des ministres des pays des membres de l'organisation et leurs homologues de la République démocratique du Congo. Cette réunion des ministres s'était focalisée sur la requête que la RDC a formulée pour adhérer à la communauté est-africaine. Certains ressortissants de la République démocratique du Congo se sont exprimés à ce propos. Premièrement parce qu'il y a des avantages. Avant, on payait les visas pour aller au Kenya, on payait les visas pour aller en Tanzanie, en Ouganda. Mais comme on est déjà dans l'Est Afrique, on ne paiera plus les visas. C'est parmi les avantages. Et il y a beaucoup d'autres avantages qui sont là. Il y avait beaucoup d'exigences. Nous, on payait les visas $50 pour 3 mois en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Mais comme on est déjà dans l'Est Afrique, on ne paiera plus les visas. C'est vraiment une bonne nouvelle. Nous qui sommes ici à l'Est, on attendait impatiemment cette décision parce que nous sommes sûrs qu'avec cette décision, ça va booster notre économie. Moi, je suis entrepreneur. Je sais qu'avec cette décision, nous aurons beaucoup de facilités à travailler et à collaborer avec d'autres entrepreneurs qui sont à l'Est, particulièrement ceux du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie. Et puis c'est une source aussi d'opportunité parce que nous, on va aussi investir ici comme eux, ils vont investir là-bas. Et ça va nous aider aussi à faire beaucoup d'échanges qui étaient autrefois difficiles à cause des tracasseries de la douane. Et vraiment, au niveau de la communauté, notre pays d'adhérer au niveau des pays membres des pays de l'Est ou East Africa Community, c'est vraiment très important et c'est très bénéfique pour la communauté congolaise. Parce que ça permet déjà à la population congolaise d'accéder facilement à ces pays membres-là, à ne pas avoir beaucoup de frais comme les visas. Ça diminue aussi également beaucoup de charges. Ça facilite également aussi les échanges commerciaux entre les deux pays. Et facilement, quelqu'un peut quitter la RDC avec sa marchandise. Il va directement en Ouganda, il va au Rwanda, il va au Burundi, il va dans tous les pays Tanzanie, là où le pays est membre de l'East Africa Community, et facilement il pourra exercer aussi ses activités. Et cette liberté d'expression, cette liberté de circulation pourra aussi avantager à cette communauté-là. La 48e conférence des ministres des pays membres de la communauté est-africaine tenue vendredi dernier a souligné certaines des questions clés pour l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine, lesquelles seront également discutées lors du sommet des chefs d'État. La communauté est-africaine, dont le siège est à Arusha, en Tanzanie, est composée de 6 pays, à savoir le Rwanda, le Burundi, le Kenya, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Le Soudan du Sud est le dernier pays à avoir été confirmé comme nouveau membre, tandis que la demande de la République démocratique du Congo est également sur la table depuis plusieurs jours. Ce matin, le Premier ministre rwandais a procédé à la cérémonie de passation d'autorité au sein de l'usine de thé de Molindi, située en district de Gitchumbi, entre l'ancien propriétaire et le nouveau, composé de coopératives de cultivateurs de thé. Les deux coopératives dénommées Copti Molinda et Copti VM possédaient jusque-là 45% des parts de l'usine, alors que le patron, l'investisseur, en possédait 55%. Les deux coopératives comptaient environ 6 000 membres. Et c'est aujourd'hui où il a été fait la passation d'autorité. Réunis autour du ministère de l'administration locale, les autorités de la province de l'Est, au niveau du secteur jusque-là présence
participe à une réunion conjointe au programme de la province de l'Est dénommée Journée de gouvernance dans la province de l'Est. Ce programme vise à établir des plans en vue d'améliorer l'état de gouvernance dans cette province et ainsi accélérer son développement. La province de l'Est met en évidence certaines des stratégies clés pour accélérer des programmes gouvernementaux, notamment dans le maintien de la sécurité et de la liberté des habitants, le renforcement de capacités institutionnelles et la mobilisation communautaire à des fins de transparence et de service. Sont aussi concernés le secteur agricole et de l'élevage, ainsi que la promotion du tourisme et du commerce afin d'améliorer l'économie et les moyens de subsistance des habitants de la province. À présent, nous allons parler de la lecture et l'écriture qui sont à la base de toutes les connaissances et c'est pour cette raison que des efforts sont déployés pour aider les jeunes à adopter la culture de l'écriture et la lecture, indique le ministère de l'Éducation. Des prix ont été attribués ce lundi aux élèves du primaire et du secondaire plus performants dans la compétition au niveau national de l'écriture et la lecture. Cette compétition a été organisée par l'Association des écrivains au Rwanda et a rassemblé 3004 élèves du primaire et 500 du secondaire en provenance de 20 districts du pays. Le but est de promouvoir l'ouverture d'esprit intellectuel chez les jeunes. Laurette Igihozo, élève de 5e année à l'école House of Children en district de Rubavu, a été meilleure des élèves du primaire, tandis que Marie-Denise, élève du 5e de l'école secondaire de Kaduha en district de Nyamagabe, a été dans la catégorie des élèves du secondaire. Elles ont reçu des bicyclettes, des ordinateurs, du matériel scolaire, notamment des cahiers et des livres de lecture, des vêtements et du matériel de sport et de certificats et d'autres médailles. Le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de l'enseignement primaire et secondaire indique que la lecture et l'écriture sont essentielles pour accroître les connaissances chez l'enfant. Savoir lire et écrire, c'est la connaissance de base. Et les autres connaissances qu'on acquiert à l'école sont fondées sur cette connaissance de base. Lorsqu'on fait la lecture, on acquiert plus de connaissances, on sait ce qui se passe un peu partout et cela aide à savoir écrire car l'écriture et la lecture sont deux choses qui vont ensemble. Lorsque vous lisez, vous savez bien écrire. Lorsque votre écriture est lisible, vous savez bien écrire. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.